Alors bonjour, moi je m'appelle Hugo, je suis soigneur sur le parc depuis 5 ans et je m'occupe du coup principalement des grands carnivores, dont cette magnifique petite famille jaguar. Vous avez Mato de fond là-bas, Mato il a 9 ans, vous avez Catalina qui est perchée juste là, elle a 11 ans, et on a Inti qui est du coup issu de l'union Catalina et Mato. Lui est né le 27 mai dernier. Nous, faut savoir qu'on les nourrit tous ensemble, ce qui est assez rare quand même, hein, parce qu'on aura tendance plutôt à séparer les individus et on fait ce qu'on appelle du carcass feeding. Donc un jaguar en milieu naturel, il va pas manger tous les jours quoi, en fait il est adapté, lui est conçu pour manger en une fois et après il se gère sur toute la semaine. Ça permet d'avoir des animaux en fait qui sont pas du tout à cran sur la nourriture. Ma mère associée parce que c'est des animaux encore une fois adaptés à manger de grosses quantités d'un coup, alors que là du coup après les 35 kilos de viande qu'ils ont par semaine, je vous garantis qu'ils n'ont pas faim. Maintenant on a des animaux qui sont voilà beaucoup plus posés, qui nous assimilent nous pas en tant que soigneurs uniquement à la nourriture. Du coup le jaguar comme je disais c'est le plus grand félin qu'on va retrouver en Amérique, par conséquent c'est le plus grand carnivore là-bas, donc c'est ce qu'on appelle un super prédateur, c'est-à-dire qu'il n'y a rien au-dessus de lui dans la chaîne alimentaire. Néanmoins, il va être quand même menacé, hein, que ce soit de manière directe ou indirecte. C'est pour ça que le jaguar va faire partie de ce qu'on appelle des EEP, donc des programmes d'élevage européens. En ayant de la reproduction des petits bébés camélites comme Yoma, on participe à notre échelle en fait à la conservation du jaguar. Donc, si ça vous intéresse de passer la nuit avec nos chers petits jaguars, vous avez des lodges pour 6 personnes pour passer la nuit avec notre petite famille jaguar qui se prête bien au jeu.